Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Petite vidéo haul encore, et oui encore. Donc, la première acquisition, ce sont les Faber-Castell Pitt. J'ai profité d'une promotion sur Craftelier pour les prendre. Ils avaient 30 € de remise, donc je me suis empressée de les acquérir parce que j'ai beaucoup de mal à trouver mes couleurs avec les Crayola Super Tips pour les mystères. Et comme en ce moment le mystère me détend pas mal, je fais du mystère manga, ça m'énerve de ne pas avoir mes couleurs. Donc j'ai profité. Alors le souci c'est que je rencontre, j'ai fait le nuancier et il s'avère qu'il y a pas mal de feutres qui sont secs. Donc je viens d'écrire un Craftelier pour leur dire, mais donc il faut que je leur fasse un film en fait. J'ai le 219 qui est sec, le 180, le 175, le 178 et le 153. Donc voilà. Au niveau du nuancier, déjà sec alors que je viens d'ouvrir la boîte, j'étais un petit peu fâchée, surtout vu le prix des feutres. Après au niveau des couleurs, elle complète vraiment très bien mes Crayola Super Tips, et ce qui va me permettre d'avancer dans mon mystère, puisque là je suis donc dans celui-ci, voilà. Et du coup c'est pas mal au niveau des couleurs. Bon, après ça fait des traces quand même, mais bon, ça c'est je pense c'est voilà, faut travailler un peu aussi derrière avec un peu de crayon. Mais j'avoue, je pensais pas me prendre au jeu du mystère de la sorte, et ça me plaît beaucoup. Donc voilà, j'ai acquis ces feutres. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même un certain prix, et en avoir des secs dedans, franchement je suis pas très contente. Mais bon, il faut que je filme, donc je vais les filmer puis je vais leur envoyer, on verra bien ce qu'ils vont me dire. Mais j'avoue que j'étais pas ouf. Bref, donc voilà. Et le deuxième achat coup de cœur, c'est l'Alchimie de Lumière de Amandine Potier, qui était illustrée par Laure Philippon. Donc vous savez que Laure, j'adore. Ça rime, Laure, j'adore. Vous savez que je participe activement à l'Odyssée Philippon. Carte de guérison vibratoire. On va regarder ça après. Oh, ils sont magnifiques. Magnifiques. Je vous laisse voir les illustrations de Laure. Et comme pour l'oracle de Christine Caron, enfin illustré par Christine Caron, ça nous donne vraiment des idées d'association de couleurs, d'impression, de... Vous voyez le monochrome de bleu avec un peu d'or, c'est trop beau. Il y a quand même beaucoup de bleu et de violet dans les couleurs que Laure met. Hein. On retrouve bien ces petits persos. J'ai pas lu les petites phrases en bas encore. Parce que ce que je pense faire, c'est que je vais faire comme j'avais fait pour
pour celui de Christine Caron, c'est que exceptionnellement, je vais vous faire un petit tirage pour ceux qui regardent en fait. C'est trop trop beau, franchement. Les cartes, elles sont bien épaisses, elles sont bien... Très très belle, franchement. Ah, une illustration qui est un monochrome de rose avec un peu d'or, c'est une bonne idée, vous voyez. Ah, celle-ci aussi, on l'a dans... celle-ci aussi, on l'a. Il y a des cartes qu'on a dans nos livres de colo. Enfin, des illustrations, pas les cartes. Mais... Parce qu'on en parlait justement de... Ça serait sympa qu'elle nous fasse un livre en A4 avec les illustrations à mettre en couleur, mais il y en a qui sont déjà dans les livres. Bon, après, il y en a plein qui n'y a pas, hein, donc elle peut mettre dans un livre. Oh là là, magnifique. Je bave devant les cartes en même temps que je les regarde. Parce que je les découvre en même temps que vous. C'est vraiment empreint de douceur, de magie, d'empathie, on sent la bonté dans les dessins, dans la mise en couleur. On sent la fraîcheur. On sent la poésie. Ouais, le petit renard, on l'a aussi. C'est trop, trop beau. Oh là là là. Oh, oh, elle est trop belle, celle-ci. Magnifique. Ah, son chat, là. Trop, trop belle. Donc, Amandine Potier, illustrée par Laure Philippon. Alchimie de lumière, carte de guérison vibratoire. C'est tout bon, ça. Donc, psychologue. Attention. Voilà. Et je vais faire un tirage en 3 cartes. Voilà. On va faire un tirage en 3 cartes. On peut faire en 4. Non, on va faire en 3. 3 pour avoir une guidance globale, en fait, sur la situation actuelle. Et donc, on va tenter de faire ça. J'avais fait ça aussi, voilà. Pour... elles sont grandes, par contre, à... On avait fait ça aussi pour l'oracle de Christine Caron. Je vais pas commencer à tirer les cartes, hein, loin de là. C'est pas mon truc, mais j'aime bien... vous montrer un peu ce que ça peut donner. En plus,
Donc pour ceux qui ne savent pas, Laure fait un live le mercredi 13 septembre. En duo avec Colorfila. Et ils vont coloriser une illustration de la Vierge. Bon, je pense que oui, vous aurez la vidéo avant mercredi quand même. Oui. Je vous dis ça, puis ça se trouve, le live sera passé quand vous aurez la vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la mettre en ligne. Donc, je vais faire ça. Voilà. Normalement, celle-ci, elle est censée être... place la paix en ton cœur, tu placeras ainsi la paix au centre du monde. Belle phrase, hein. Normalement, quand elles sautent comme ça, on est censé les faire. Mais bon. Allez, on y va. Donc, on va se concentrer tous ensemble sur une guidance actuelle. Alors, qu'est-ce qu'elle a tiré? Ta mission n'est rien d'autre que ton évidence. Ancre et diffuse la puissance du masculin solaire en toi, qu'il devienne manifestation incarnée de ton essence sacrée. Place la paix en ton cœur, tu placeras ainsi la paix au centre du monde. Bah, c'est celle qui était tombée. Donc, il fallait vraiment qu'elle soit tirée, celle-ci. Il n'y a pas photo. Alors, la première, c'est la 49. Tu veux te rapprocher de toi, rapproche-toi de ta joie. C'est elle ton essence, celle qui guide tes pas. Tu crois souvent qu'il te faut accomplir des choses extraordinaires pour honorer ta mission terrestre, mais l'extraordinaire n'est toi. Tu es venu dans ton corps de densité avec l'engrammage que tu t'es minutieusement choisi. Chacune de ces informations circule librement au cœur de tes cellules. Tu t'es fabriqué la meilleure trousse à outils qui soit. Tu es la meilleure trousse à outils qui soit. Je te vois souvent te poser la question de ce que tu peux apporter, douter de toi encore et encore, vouloir faire mieux ou plus. Alors observe. À quel endroit de toi se trouve ta joie? Non, tu n'es pas égoïste de prendre plaisir à ce que tu aimes faire, car c'est à travers ta joie et uniquement elle que l'amour se donne en partage. Ta mission, comme tu la nommes, n'est rien d'autre que l'évidence qui est tienne. En effet, elle n'a rien de compliqué pour toi, elle est fluide, simple, limpide. Tout simplement parce qu'exercer tes talents est pour toi une faculté naturelle. Tu peux admirer les autres pour leurs dons et en éprouver de la gratitude. N'oublie pas pour autant de t'émerveiller pour toi. Comprends que l'extraordinaire se love au cœur de ta nature. Et accepte que cela puisse être simple et facile pour toi. Simple ne signifie pas simpliste, bien au contraire. Ce qui est dépourvu d'apparat, c'est libérer des couches superficielles pour rejoindre le centre, en ton cœur. C'est là que réside l'authentique. Ne néglige plus cette force incroyable qui bouillonne en toi et offre au monde ce que tu sais faire. Mieux encore, ce que tu sais être. Là est la mission. Nous te demandons rien d'autre que cela. Ne sous-estime pas la puissance de ton positionnement et de tes actes. Lorsque tu es aligné avec ton évidence, tu accomplis des miracles. C'est encore extraordinaire, hein, franchement. La 29. Ancre et diffuse la puissance du masculin solaire en toi, qu'il devienne manifestation incarnée de ton essence sacrée. À travers les temps, tu n'as cessé d'être en mouvement. Tu as usé de ta force guerrière pour défendre les causes qui te paraissent justes.
Tu as cru qu'il n'y avait d'autre solution que de combattre pour assurer ta propre survie ou celle de ceux qui t'étaient chers. À d'autres moments, tu as fait passer en force les aveuglements de tes blessures qui ont pu ainsi altérer la qualité de ton discernement. Par peur ou par rage, tu as confondu parfois puissance et pouvoir. Perçois aujourd'hui que force ne signifie pas agressivité au combat. Force veut dire assurance. L'assurance est ce mouvement intérieur de confiance et de stabilité qui te donne élan et puissance. Apprends aussi que la douceur n'en est rien incompatible avec l'éclatement rayonnement qui émane de toi, car il se peut s'exprimer pleinement que depuis l'espace de ton réceptacle intérieur. Oui, ce masculin sacré que tu recherches existe bel et bien. C'est la libre expression de ton individu et de lui seul sorti de ses contraintes qui permettra à cette partie de toi de retrouver sa pleine quintessence dans la justesse et la puissance harmonique de ta libération. Alors, désapprends ces fausses croyances qui ont blessé et limité tes énergies masculines d'homme ou de femme. Ne fais plus de toi ton propre bourreau et reviens en ton cœur. Assure-lui guérison et protection et avec lui propulse le mouvement juste qui permettra à l'action divine de s'installer dans ta matière. Ainsi, tu n'éprouveras plus jamais la nécessité de te battre contre quel que soit l'objet de ce contre. Tu œuvreras alors avec sagesse en tant que gardien protecteur digne et fiable pour toi et pour ce en quoi tu crois. La manifestation de ton œuvre ainsi réalisée n'en sera que plus alignée, grandiose et puissante, tout comme toi. Eh bien, et donc la dernière qui était tombée, donc du coup, et qui est revenue. Telle l'eau qui glisse avec aisance sur chacun de ses méandres, laisse couler la source intarissable en ton cœur. Laisse-toi visiter et envelopper par cette paix accessible en tout lieu et en tout temps, pour peu que tu la convoques. Au-delà du mirage des drames qui semblent habiter ton cœur, il existe un lieu ressource en ton être, où tout est paisible et majestueusement fluide. Autorise cette partie de toi à nourrir d'harmonie et de douceur tous les endroits de toi qui te réclament. Connecte-toi à ta puissance de paix. Elle est bien plus grande que tu ne l'imagines. Va au-delà de ce que tu sembles voir. Recherche au plus profond de toi cet espace où l'alignement avec le tout est permanent et installe-toi là pour le reste de ton éternité. À chaque fois qu'un caillou semblera s'immiscer de nouveau dans ta chaussure, reconduis-le avec bienveillance et fermeté à la terre et réinstalle-toi dans cette intériorité immuable de sérénité et de confiance. C'est à partir de cet espace que toutes les guérisons sont possibles. Depuis ton joyau céleste, tu n'as aucun effort à faire pour rencontrer acceptation et lâcher prise. Rien n'est jamais figé. Tu peux dès lors remettre chacun de tes tourments dans les bras de cet espace limité qui est tien. De là, tu enlaceras le monde de tes douces caresses de paix. Depuis toujours, le centre de ton cœur et le centre du monde n'ont jamais fait qu'un. Ainsi, ce que tu places en ton cœur nourrit le monde comme le monde te nourrit. À toi d'alimenter ton monde en fonction de ce que tu souhaites voir s'accomplir. C'est vraiment de belles paroles, de très très belles paroles qui apportent de la positivité. Et franchement, c'est très beau. Très très beau. Cette positivité, ça donne envie. Donc l'auteur, en fait, c'est une psychologue, thérapeute, alchimiste et enseignante. Amandine Potier crée Gaïa Terre d'Étoiles, un espace d'accueil dans lequel elle transmet les connaissances de sa propre quête pour en inspirer d'autres, en soins comme en atelier ou en stage. Reliée à la conscience du cœur et aux perceptions subtiles depuis l'enfance, elle reçoit des codes d'activation et de guérison pour accompagner les âmes en renaissance, à prendre leur place de lumière dans cette humanité divine. Auteur d'un livre auto-édité, dit « C'est quoi l'amour en vrai ?» Elle signe là son premier oracle de guérison canalisé aux éditions Exergue. Et donc l'illustratrice qu'on connaît très bien. Laure Philippon est illustratrice depuis 2010. Elle aime mettre des images et des couleurs sur le monde fantastique dont est peuplé son imaginaire. Lorsqu'elle rencontre Amandine, c'est un nouvel univers qui s'ouvre à elle. Amandine lui permet d'être dans le lâcher-prise et de se connecter à des mondes plus subtils pour créer une très belle rencontre qui a permis de donner vie à cet oracle rempli d'amour et de magie. C'est tout à fait ça. Ça se ressent dans les dessins de Laure, en fait, que c'est quelqu'un qui est dans la
l'ouverture d'esprit et dans la bienveillance. Et je pense qu'elles se sont bien trouvées. Et que cet oracle va me permettre moi-même de lâcher prise et de faire beaucoup de bien. Donc merci Amandine Potier et merci Laure Philippon pour ce magnifique oracle qui est juste sublime. Merci, merci. Et ce que je viens de lire est juste phénoménal. Donc voilà, je suis un petit peu époustouflée en fait par ce que j'ai lu. Donc je suis encore dans la mouvance des cartes que j'ai tirées. Vous savez que je suis voilà, je suis dans tout ce qui est mystique, j'aime beaucoup. Je suis très à fleur de peau par rapport à tout ça. Je vous en avais déjà parlé au moment de l'oracle du temple des fées. Alors j'ai l'oracle de voix des âmes. Bon voilà, on est loin d'être dans le colo là. Édition exacte, tiens c'est rigolo, c'est dans la même édition. Celui-ci, alors c'est pas illustré par une illustratrice connue, donc je vous l'avais pas montré. Mais en même temps, les dessins sont vraiment d'une simplicité. Voilà, c'est vraiment pas un oracle dessiné comme celui de Christine Caron et celui de Laure Philippon. C'est Daphna Seban qui a illustré, mais c'est vraiment de l'illustration très basique, très sommaire par rapport aux autres. Mais j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et qui envoie vers quelque chose de positif. Et si vous... Justement, mon but quand j'avais ouvert ma chaîne, ce que je vous avais dit, c'était d'apporter de la positivité aux gens, de pouvoir voilà, apporter de l'aide. Et j'avoue que personnellement, moi, les oracles m'aident. Donc voilà, je pensais important de... Non seulement c'est en rapport avec une artiste que l'on connaît, tout comme celle-ci. Donc je pense que c'était important de vous les présenter, ne serait-ce que pour vous donner des idées de couleurs dans vos illustrations. Mais aussi aider, voilà, si vous avez besoin de soutien moral, les oracles peuvent être une aide. Donc je voulais vous en parler. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les oracles, si c'est quelque chose qui vous tente, si c'est quelque chose qui vous aide. L'autre partie, c'était les feutres, savoir si ça vous est déjà arrivé d'avoir des feutres déjà secs dans la boîte. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.